Ah, ça sent le printemps. La belle saison qui revient. Superbe. Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène pour aller cueillir une salade très simple à ramasser, gratuit, qu'on trouve en abondance en ce moment. Et qui, elle, au moins, cette salade sauvage que l'on trouve dans la nature, eh bien, contient beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. C'est un véritable bonheur pour votre santé. Pas comme ces salades ou ces fruits et légumes qu'on trouve dans les supermarchés où il n'y a rien, il n'y a que dalle, il n'y a que de chi, c'est bourré de pesticides. Et bien là, ce sera une salade, vous allez voir que c'est très simple. Ce sera une salade qui sera un bonheur, un cocktail de bonheur pour votre santé et qui va vous maintenir en force, qui va vous donner des vitamines, des minéraux. J'ai assez parlé comme ça. Allez, je vais aller ramasser ça, puis vous montrer. Vous verrez, c'est d'une simplicité incroyable. Ah, qui fait bon. Oh, et du coucou. Le coucou se consomme, hein. Feuilles et fleurs. Oh. Alors voilà, alors franchement, trouver des pissenlits, il n'y a rien de plus facile, il y en a de partout. Et toute l'année, hein, vous pouvez ramasser des pissenlits toute l'année. Ou alors vous allez sélectionner les plus petits parce qu'ils sont plus tendres, moins amers que les gros. Mais on peut manger aussi des pissenlits de taille moyenne. Hein. Ce sera un peu plus amer, mais si votre salade est bien assaisonnée, ça passe sans aucun problème. Voilà, alors pissenlit franchement, mais c'est bon ça pour les rhumatismes, pour l'arthrite, l'arthrose, ça nettoie le sang, ça nettoie le foie, ça rebooste vos défenses immunitaires. Mais c'est l'ennemi des jardiniers, je comprends pas pourquoi, alors c'est sans doute ce qu'il y a de meilleur dans le jardin. Puis regardez, il y a des pâquerettes là, alors je vais en ramasser, ça va décorer ma salade, ça va donner de la couleur. Dans le pissenlit, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve alors, et de nombreux minéraux, des vitamines comme la B, la C, la D, la K, enfin c'est du bonheur, n'hésitez pas. Allez ramasser les pissenlits. Et puis regardez, là, alors quand on trouve du pissenlit, on trouve du plantain. Le plantain aussi, c'est un véritable bonheur, pareil pour la santé. C'est bourré de minéraux, pareil. Il y a aussi les vitamines A, B, C, K. Enfin, je laisserai dans ma playlist, je laisserai dans la description ma playlist de toutes les plantes que j'ai fait jusqu'à présent, et vous retrouverez ces plantes en détail, avec toutes les vertus, les propriétés, ce que ça soigne, etc. etc. Et alors le plantain, sa particularité, c'est qu'il a les nervures parallèles, des nervures qui ne se croisent pas. Voilà, on dit lancéolé. Le plantain a une feuille lancéolée parce qu'elle ressemble à une lance, une petite lance, vous savez, de chevalier ou une lance de flèche. Regardez, les nervures ne se croisent pas. Ça, c'est un véritable bonheur pour la santé. N'hésitez pas, rajoutez ça à votre salade de pissenlit. Voilà, vous allez sélectionner les tendres. Vous avez vu comme pareil tendre, on a envie de la croquer tout de suite. Hein. Et elle a un arrière-goût de champignon super agréable. Voilà, alors là j'en ai récolté, allez, 6-7 feuilles, que je vais rajouter dans ma salade. Ah, voilà ce qu'il nous faut pour rajouter dans la salade de pissenlit des primes verts. Alors en ce moment, hein, c'est inondé de prix verts et un peu de partout. Dans les bois, dans les prairies, un peu de partout. Allez, ça monte jusqu'à là-haut, il y en a de partout. Alors, on va ramasser quelques... Voilà, tiens, celui-là. Quelques feuilles. Ah, on va les prendre bien tendres. Voilà, celle-ci là. Regardez-moi ça. Si c'est pas tendre tout ça. Oh, c'est un régal. Dans la salade, dans la soupe. Dans la soupe, par contre, on va la mettre les 2-3 dernières minutes, hein, pas avant. Voilà. En fin de cuisson, puis on va mixer tout ça, ça permettra d'épaissir la soupe, et puis voilà, ou alors comme ça, vous jetez ça dans votre salade là, et en l'occurrence ma salade de pissenlit, voilà, regardez ça, mais c'est magnifique ça, regardez ce que la nature nous donne, bon Dieu, c'est bourré de minéraux, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale prime vert, pour vous dire vraiment toutes les propriétés et les vertus qu'a cette plante, parce que c'est assez hallucinant, et puis on peut consommer aussi voilà, les feuilles, hein, ça va décorer la salade, tout ça, ça va être magnifique. Oh là là, ça va lui donner de la couleur. Puis si je trouve des violettes aussi, feuilles et fleurs de la violette. Alors, je vais reprendre quelques fleurs encore. Voilà, oh mais c'est magnifique ça. Puis quelques feuilles aussi, je vais en mettre 5-6, allez. Voilà,
Ça, c'est magnifique, bourré de minéraux, bourré de vitamines, je ne sais plus lesquelles exactement, la D, la K, la E, je crois. Enfin voilà. Je ferai une vidéo vraiment spéciale prime vert. Voilà. Oh, mais c'est magnifique. Regardez, ça éclate de couleurs, ça. C'est magnifique, c'est chouette. Voilà, allez. Bah oui, ça ira bien, voilà. Ah, voilà. Mais regardez-moi ça, mais décidément, la nature est généreuse avec nous pour aromatiser ma salade de la ciboulette. Elle me paraît un peu fine, là, cette année. Mais regardez ça, de la ciboulette pour aromatiser. Mais que demander de mieux, franchement, il n'y a qu'à se baisser. Voilà, de la ciboulette. Eh bien, je vais en prendre quelques grains. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Ah, je tiens la caméra en même temps. Et voilà, pour aromatiser ma salade. Et puis, alors ça, dans une omelette. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti. Allez, pour la décoration, on peut même y rajouter quelques violettes. Voilà. Ah bah, elle va être belle, ma salade, mais belle, plein de bonheur, plein de soleil, plein de fleurs. Alors ça, pour les yeux, ça va être un plaisir. Hein. Voilà. Et puis, quelques feuilles. Allez, hop, voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là, hein, dites donc, parce qu'on pourrait en rajouter des choses, hein, des orties hachées, de la stellaire, enfin des tas de choses encore. Mais on va s'arrêter là. Allez. Voilà, alors après avoir lavé 2 à 3 fois toutes les plantes que vous allez ramasser, eh bien voilà le résultat. Voilà, un concentré de bonheur. Vous allez faire le plein de vitamines, de minéraux, tout est là-dedans. Alors, que ce soit, j'ai tout, hein, regardez, j'ai mes feuilles de prime vert, j'ai mes fleurs. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai le pissenlit, évidemment. Hein. Le pissenlit, je dois avoir mes feuilles de... Bah, j'ai tourné, moi, comme un bête. J'ai mes feuilles de plantain. Voilà, excellent pour la santé, le plantain. Quand on croque comme ça, il y a un arrière-petit goût qui arrivera de champignons. Vous allez voir, oui, un arrière-goût de champignons. Alors, évitez, évidemment, de ramasser tout ça proche des zones industrielles, proche des cultures, et aussi, évitez de ramasser toutes vos plantes proches des étangs ou des lacs. Ça en fait hein, des endroits à éviter. Mais pourquoi les étangs et lacs ? Parce qu'ils sont susceptibles d'avoir des ragondins, et le ragondin n'y peut absolument rien, c'est que en fait un transporteur de cette maladie, mais le ragondin est porteur de la maladie que l'on appelle la leptospirose. Il n'y peut rien, le ragondin, c'est la maladie qui l'utilise comme véhicule. Et la leptospirose, en fait, c'est un ver que le ragondin a en lui, et qui peut se propager de partout dans le corps, et même chez l'humain, hein, dans le foie, je ne veux pas vous rendre parano, dans le foie, dans les poumons, jusqu'au cerveau. Et il va pondre des œufs, et puis par ses excréments, le ragondin eh bien, souillera les plantes tout autour des étangs et des lacs, et sans le savoir, vous pourrez ramasser des pissenlits par exemple, ou du plantain, souillés par les œufs de la leptospirose. Voilà, et ensuite, ben, si vous contractez cette maladie, on peut en soigner, aujourd'hui on en soigne, mais c'est très long, et ça coûte terriblement cher. Alors évitez tout ce qui est haut, voilà, plus de 200 ou 300 mètres, hein, même largement plus encore, hein, qu'il n'y ait pas de point d'eau. Voilà, donc vous allez dans les champs, vous allez dans les bois, voilà, ne devenez pas non plus parano. Je tenais quand même à le préciser. Et puis, si vous avez le moindre doute sur une plante, si vous avez le moindre doute, surtout, vous n'y touchez pas, et encore plus, vous n'y consommez pas. Voilà, donc moi je vais me régaler, mais ça, même vous pouvez acheter n'importe quoi dans le commerce, vous ne retrouverez pas tout le concentré de bonheur, de vitamines, de minéraux qu'il peut y avoir là-dedans. Voilà, parce que dans le commerce, c'est que de la merde, je le rappelle. On n'achète que des salades, des tomates et tout ça qui poussent sur des terres mortes. Et c'est pour ça que les agriculteurs, chaque année, ils foutent des fertilisants pour que ça pousse quand même. Mais les terres sont mortes. Alors, dans tous ces produits qu'on achète dans les supermarchés, il n'y a pas la moindre vitamine et minéraux. Je vous assure que c'est vrai. On croit se faire du bien en mangeant une tomate ou une salade ou une carotte issue de la culture traditionnelle, mais c'est faux, archi faux, vous n'avez aucune vitamine. Et si en plus vous le laissez traîner 2-3 jours dans le frigo, alors ça va diminuer de moitié, pour le peu qui restera peut-être, et quand vous allez laver tout ça, alors là c'est terminé. Et puis au niveau de la cuisson, alors là, oubliez.
plus du tout de vitamine. Là, elle est fraîche du jour. Mais je vais me régaler. Là, il y en a pour 4. Hein. Je vais me régaler. Voilà. Donc, c'est un concentré de bonheur qui va nettoyer votre foie, votre sang. Et je vais en terminer là-dessus. Qui va booster vos défenses immunitaires. Qui va vous faire du bien fou. Qui va vous rebooster. Voilà. Faites-vous des salades comme ça de temps en temps. C'est la nature gracieusement qui nous l'offre. Faut la respecter, cette nature. En plus, vous allez faire une bonne balade. Allez ramasser votre salade. Ramassez-vous bien. Et croyez-moi que de faire une bonne salade comme ça, on n'en fait pas toute une salade. C'est... oui, enfin, bon, on n'en fait pas toute une salade d'aller ramasser de la salade. Enfin, je veux dire, c'est facile d'aller chercher... Ah là là, mais qu'est-ce que je raconte moi avec on va pas en faire toute une salade, mais n'importe quoi. Faut toujours que je m'embrouille à la fin d'une vidéo. Je voulais simplement dire que d'aller ramasser des plantes, eh bien on va pas en faire tout un plat quoi. Enfin si, on va en faire un plat parce qu'après on va faire une salade, mais et la salade sera dans un plat. Mais voilà quoi. Oh crotte alors, mais je raconte que des salades moi. Pff. Oui bon, enfin, à bientôt pour une prochaine vidéo.